Merci. Bon voilà, moi je vais vous faire une petite introduction de généralité très rapide, puisqu'il faut qu'on respecte les temps. Et donc, bon, vous savez tous que finalement, donc, la chirurgie bariatrique, c'est le seul traitement de l'obésité morbide, le seul traitement efficace. Et cette chirurgie, donc, en effet, a montré qu'elle pouvait diminuer les comorbidités et la mortalité à long terme des patients obèses. Cependant, donc, l'obésité est une maladie au long cours et cette chirurgie ne peut être efficace que si elle est précédée d'une préparation et si un suivi est réalisé de façon très étroite. Alors, quels sont les objectifs du suivi? D'abord, c'est d'augmenter l'efficacité de cette chirurgie, donc en surveillant la perte pondérale, en augmentant l'observance, et c'est également donc d'essayer d'augmenter la sécurité de cette chirurgie, avec le dépistage des complications chirurgicales, des complications fonctionnelles, dumping, vomissement, et des carences nutritionnelles. Bon, il y a évidemment beaucoup d'autres objectifs, adapter les différents traitements des comorbidités, évaluer le retentissement psychologique de la perte pondérale, poser l'indication d'interventions supplémentaires, de chirurgie plastique, de cholecystectomie, de nouvelles chirurgies bariatriques. Donc, beaucoup de patients sont réopérés après une première intervention, peut-être trop. Et évidemment, il y a des cas particuliers donc, dont on parlera, je pense, aujourd'hui. Alors, il y a deux sortes de suivi. Il y a la simple surveillance des patients qui vont bien. Et donc, on pourra discuter de la périodicité de cette surveillance, qui doit la faire et à quel rythme. Et puis, il y a des prises en charge spécifiques en cas de survenue d'une complication médicale ou chirurgicale, en cas de reprise de poids, en cas d'agression, en cas de dépression, en cas d'alcoolisme. Est-ce qu'à ce moment-là, qui doit intervenir et comment prendre en charge ces complications? Alors, qui doit assurer le suivi? Certainement une équipe. Alors, c'est plus facile dans les grandes équipes, dans les CHU, avec le chirurgien, l'endocrinologue, le diététicien, le psychiatre. Ça peut être aussi une médecin généraliste, ça peut être une infirmière de coordination. Donc, je n'ai pas la réponse et je ne sais pas si on pourra en discuter et en apporter une aujourd'hui. Alors, évidemment, le suivi est difficile à faire et donc il est facile au début, les patients reviennent facilement la première année, mais clairement, dans toutes les équipes, il y a une augmentation du nombre de perdus de vue à distance de l'intervention. Et donc, par exemple, nous, on a des patients qui ont été opérés il y a plus de 10 ans, et même dans un CHU, dans un CSO, même dans des équipes organisées, il y a des perdus de vue qui sont nombreux. Vous voyez qu'ici, au bout de 10 ans, on a suivi 68 bypass, il y a près de 40% de perdus de vue. Donc voilà, donc j'ai essayé d'être très bref et de simplement introduire le sujet. J'espère donc que cette réunion permettra non pas de changer les recommandations de la HAS, mais d'avancer et de porter des réponses, de poser des questions et de porter des réponses. Le but, en fait, c'est essentiellement de faire des suggestions, hein, de voir ce qu'on pourra faire. Donc, le programme de ce matin est assez précis. Donc, il y a d'abord Madame Fago-Montana là, qui doit nous parler de l'état de la chirurgie bariatrique en France actuellement. Ensuite, François va nous montrer comment il est organisé à Lille, et on aura ensuite l'exemple hollandais. Voilà, donc on va commencer, si vous voulez venir.